Salut à tous! Suite à ma vidéo sur le PR, beaucoup de gens m'ont demandé pourquoi je ne voterais pas pour Mélenchon puisque je suis de gauche. Si tu n'as pas vu cette vidéo ou que tu es trop flemmard pour aller la voir, je disais en gros que j'allais voter pour Asselineau pour 5 points fondamentaux. Pour rappel, ces 5 points étaient le référendum d'initiative populaire, sortir de l'Union Européenne, sortir de l'OTAN, ne plus imposer le franc CFA et sortir de l'euro. Mais vu que la France insoumise présente à peu près les mêmes 5 points, tout en étant un parti de gauche, beaucoup de gens se sont demandé pourquoi j'allais voter UPR, alors que Mélenchon serait théoriquement plus en adéquation avec mes idées. À vrai dire, beaucoup de personnes m'ont posé la même question avec Marine Le Pen. Mais vu que je suis de gauche, il me semble clair que le FN n'aura pas ma voix. Par contre, ce que je vais dire sur Mélenchon pourrait très bien s'appliquer à Marine Le Pen. Du coup, si tu es plutôt de droite, cette vidéo peut aussi t'intéresser. Petite précision avant de commencer. Ici, je vais parler de mon avis personnel et ça n'engage que moi. Si tu es fermé au débat et que tu sais que tu ne changeras jamais d'avis, alors ne perds pas ton temps, mets un pouce rouge et quitte cette vidéo. Donc, pourquoi pas Mélenchon? Il est vrai que je suis de gauche et que j'adhère à beaucoup de promesses de Mélenchon. Notamment la baisse du temps de travail 32 heures, ses mesures sur l'écologie, l'écart entre les salaires d'un maximum de 1 à 20, l'augmentation du SMIC, la protection des animaux et plein d'autres choses. Je trouve même que Mélenchon ne va pas assez loin. Mais ça, c'est une autre affaire. La question de la vidéo est pourquoi je préfère un parti politique qui est au-dessus du clivage gauche-droite plutôt qu'un parti politique qui est à gauche. Je pense que là-dessus, tout le monde sera d'accord. Quand on élit un président, on l'élit sur des promesses. Et on espère juste qu'il va les respecter. Car on n'a aucun moyen de contrôle sur lui. La preuve, François Hollande avait aussi dans son programme le référendum d'initiative populaire. Le tout est donc de faire un choix stratégique pour qu'un maximum de mesures soient prises. Or, voilà. Beaucoup de promesses de Mélenchon sont directement liées à la sortie de la France de l'Union Européenne. Quand je l'entends dire, par exemple... Vous avez un paradis fiscal de tricheurs, de menteurs, de voleurs au Luxembourg. Je pense que si je suis élu, ça va quand même être un moment un peu tendu qu'on va avoir avec les Luxembourgeois, parce que moi je suis pas d'accord pour que ça continue comme ça. Je suis tout à fait d'accord avec Mélenchon sur ce sujet. Mais il se trouve que dans le TFUE, l'article 63 nous interdit d'interdire ces mouvements de capitaux. Et certes, on peut désobéir au traité. Mais comme dans la vie réelle, si on désobéit aux lois, on se prend des sanctions. Et si tu penses que c'est une alternative, je te propose d'abord de regarder la vidéo de Penseur Sauvage qui répond à ce sujet. Ça commence à la 5e minute. Donc si on va appliquer cette mesure, il faut sortir de l'Union Européenne. Parce que ceux qui pensent qu'on peut renégocier les traités, à mon avis, font fausse route. Mais ça, j'y reviendrai plus tard. Or, la position de Mélenchon sur la sortie éventuelle de l'Europe n'est pas claire du tout. Le plan A, on renégocie les traités. Ok. Mais si ce plan marche pas, que dit exactement le plan B? Quand est-ce que l'on considère que les négociations ont échoué? Après 6 mois? 1 an? 3 ans? 5 ans? 1000 ans? Et si on applique ce plan B, qu'est-ce qu'il dit exactement? Ce n'est pas écrit noir sur blanc que l'on sort unilatéralement de l'Union Européenne par article 50. Du coup, chacun comprend ce qu'il veut. Et le résultat, c'est que même les militants de la France insoumise ne sont pas d'accord entre eux. Donc, est-ce que Mélenchon a un double discours sur l'Europe? Eh bien, il suffit de voir le double discours de ses soutiens dans les commentaires. Certains d'entre vous m'ont dit que j'étais complètement à côté de la plaque et que ma vidéo n'avait aucun sens parce que Mélenchon n'a jamais proposé de sortir de l'Union Européenne, selon eux. En tout cas, on peut dire qu'elle a été entendue par une autre partie des supporters de Mélenchon, qui eux m'ont affirmé que je raconte n'importe quoi et que je suis à côté de la plaque, parce que le plan B c'est la sortie de l'UE et rien d'autre. Donc, le premier point qui est indispensable pour appliquer ce programme de gauche n'est pas clair. Et qui dit pas clair, dit qu'on va se faire enfumer. D'ailleurs, ce manque de clarté me fait penser à un autre parti de gauche qui n'avait pas pris bien en compte ce petit détail institutionnel qu'est l'Union Européenne. Je ne vais pas vous dire ce qui est bon pour la Grèce. Vous le savez mieux que moi. Et c'est d'ailleurs pourquoi vous allez voter Syriza. Ce qui est bon, c'est que si vous donnez la victoire à Syriza, vous ferez la preuve que c'est le peuple qui commande. Et non pas la Troïka, et non pas le gouvernement de Madame Merkel. Si vous donnez une majorité à Syriza, en réalité, vous allez changer le cours de l'histoire de l'Europe. C'est cela que vous allez faire. Alors oui, je sais ce que tu vas me dire. Syriza ne voulait pas sortir de l'UE, ils n'avaient pas cette menace, ils voulaient pas réellement le faire. Sauf qu'il est faux de dire que Syriza ne voulait pas sortir de l'UE. Certains voulaient en sortir, et d'autres non. C'est simplement que, comme la France insoumise, ils n'avaient pas un projet bien défini. Mais personne n'était réellement clair dessus. Et on sait tous comment ça s'est terminé. D'ailleurs... Je voudrais quand même vous dire une chose, pour que vous compreniez bien, parce que oui, les Français, ma formule même,
on la change ou on la quitte. C'est pas une formule, comment dire, de propagande pour les Français. C'est une formule qui est destinée, avant même que je sois élu, à être entendue par mes partenaires. Mon attitude est donc une attitude de dissuasion, mais en même temps, c'est une attitude de dialogue. Du coup, je comprends pas bien. Plan B, on sort de l'UE à coup sûr, ou c'est juste une menace pour que les négociations fonctionnent? Parce que si tel est le cas, bah c'est plus une menace du coup. Il n'y a aucune menace si on compte jamais la mettre à exécution. C'est un peu comme... Non mais ça franchement c'est vraiment plus possible. Alors soit maintenant tu fais la vaisselle, soit je te quitte. Et t'as entendu ce que je t'ai dit? J'ai dit que si tu faisais pas la vaisselle, eh ben j'allais te quitter. Et maintenant, parce que sinon au bout de 3, moi je vais te quitter. Alors 1, 2, 2 1 quart, 2 et demi, 2 3 quarts et 3. Bon, tu l'as bien compris, je pense que si Mélenchon est élu, il deviendra juste le Tsipras français. D'ailleurs, je peux totalement me tromper. Et j'espère que je me trompe. De toute façon, dans les deux cas, il y aura du bon. Si je me trompe et qu'il applique son programme, c'est parfait, je suis plutôt d'accord avec celui-ci. Et si j'ai raison, déjà, je pourrais me la péter. Et tout le monde aura alors compris que si un politique n'est pas clair, c'est qu'il veut t'enfumer. Mais revenons à la renégociation des traités. Je vis actuellement en Allemagne. Et les gens, pour la très grosse majorité, sont satisfaits de l'Union européenne. Ils voudraient certes changer quelques trucs, mais généralement c'est pas les mêmes que nous. Et Mélenchon, lui, il est député européen. Il vit ce conflit d'intérêts entre 28 pays différents tous les jours. Alors soit il ne se rend pas compte que modifier les traités européens, dans la réalité, ce n'est pas possible, comme il s'était pas rendu compte que Tsipras c'était une arnaque, soit il nous entourloupe. Il veut supprimer la libre circulation des capitaux, le Luxembourg mettra son veto. Il veut sortir l'Union européenne de son appartenance à l'OTAN, les pays baltes mettront leur veto. Il veut supprimer les travailleurs détachés, la Pologne ou la Bulgarie mettront leur veto. Et là, on en vient au point le plus fondamental de pourquoi je ne voterai pas Mélenchon. Comme je le disais au début, je suis de gauche. Et quelles sont les valeurs de gauche? Entre autres, lutter contre les discriminations et les dominations en tout genre, n'est-ce pas? Contre la loi du plus fort et contre la loi du plus riche. Sauf que l'argument numéro 1 de Mélenchon de ce pourquoi la France, contrairement à la Grèce, va arriver à renégocier les traités européens, c'est parce qu'on est plus fort et plus riche que la Grèce. Qu'on pèse 18% du PIB au lieu de 2%. En gros, qu'on est trop fort, trop riche et trop puissant pour que les autres nous disent non. Parce que les Luxembourgeois vont s'aborder une grosse partie de leur économie parce qu'on est plus puissant qu'eux. Que les pays baltes vont abandonner le parapluie américain qui les protège de la Russie parce qu'on est plus puissant qu'eux. Parce que la Pologne ou la Bulgarie vont se priver d'emploi parce qu'on est plus puissant qu'eux. Alors ça, je suis désolée, mais ce n'est pas ce que j'appelle des valeurs de gauche. Et ça va totalement à l'encontre de mes propres valeurs. Je préfère que chacun soit libre de faire les choix qui lui conviennent, plutôt qu'on les soumette à notre volonté parce qu'on croit que c'est mieux pour eux. On les connaît, les dirigeants de gauche qui voulaient apporter le bien à tout le monde, mais par la force. Donc voilà pourquoi je ne voterai pas pour Mélenchon. D'ailleurs, je pense que lui-même sait que son programme ne tient pas la route. Sinon, pourquoi aurait-il toujours refusé un débat avec François Asselineau? Aurait-il peur de se faire démonter? Du coup, face à cela, je préfère moins de promesses, mais plus de mesures concrètes et applicables. Je préfère donc François Asselineau à Mélenchon. Et là, me diras-tu, pourquoi faire confiance à François Asselineau? Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Certaines sont factuelles et d'autres émotionnelles. Les factuelles d'abord. François Asselineau, avec le parcours qu'il a eu, il aurait pu rester bien pépère dans un ministère de je sais pas trop quoi. Voire devenir ministre, ou aller travailler dans une grande banque. Or, il ne l'a pas fait. Et à la place, il a consacré 10 ans de sa vie à créer tout seul un parti politique pour porter ses convictions. Depuis 10 ans, il sillonne la France pour informer les gens sur la réalité des traités européens. Il a toujours eu la même vision et la même clairvoyance politique. Et ses analyses se sont presque toujours révélées vraies. Je pense donc que, même s'il propose moins de choses, il va tenir ses promesses et il va pas nous péter comme ça entre les doigts. Je peux peut-être me tromper, mais au moins, avec François Asselineau, tout est clair et on sait à quoi s'attendre. La raison émotionnelle maintenant. Je préviens, c'est assez personnel. On va parler de ma maman. Bon, et tu t'en doutes bien, si je te parle de ma mère, c'est pas parce qu'elle aime faire des pots de confiture, mais c'est parce qu'elle va voter UPR. Et ma mère doute. Elle doute de tout et remet toujours tout en question. Elle se demande si le pouvoir ne va pas monter à la tête de François Asselineau, si c'est pas un peu sectaire sur les bords, si les gens ne seraient pas un petit peu endoctrinés. De plus, je pense que ma mère est une bonne psychologue. Elle cerne très vite les gens, leur caractère, leurs faiblesses, leurs aspirations. Autant dire que je lui fais pas mal confiance pour son intelligence émotionnelle. Une fois, François Asselineau a fait une conférence dans notre région et mes parents l'ont hébergé pour la nuit. Et ma mère m'a téléphoné le lendemain
pour me dire qu'elle avait été apaisée. Attention, meilleur espoir féminin pour le sentiment d'apaisement dans 3, 2, 1. Quand le voyant en personne, tous ses doutes s'étaient évanouis et qu'elle savait qu'elle pouvait lui faire confiance. Car, m'a-t-elle dit, c'est un homme intègre et honnête, qu'il croit en ce qu'il fait et qu'il le fait par conviction.